Bonjour à tous et oui, excusez mon retard, mais comme vous l'entendez, il a fallu que ma voix elle se réveille un petit peu. Et ouais, c'est pas bon les coups de vent, hein, moi je vous le dis. Allez, aujourd'hui, alors nous allons faire les énergies du 21 au 24 mai. Donc, tout ce qui est général sera fait avec un nouvel oracle, le symbolo, et tout ce qui est sentimental avec le sweetness, le normand. Allez, c'est parti. On a le Graal, les furies, les deux visages de la vieille. Alors je suis désolée, elle s'appelle comme ça, cette pauvre carte. Le prêcheur et le pilori. Alors, avec le Graal, en ce moment, vous avez une petite question, hein, vraiment quelque chose qui vous taraude, hein, qui reste en suspens dans votre tête, et ça vous chamboule, ça tourne en boucle à la limite, et vous ne savez pas quoi faire, parce que vous êtes vraiment dans une indécision. Cette indécision, elle vous pèse, elle vous rend anxieux ou anxieuse. Alors, qu'en cherchant bien, vous avez la réponse en vous, en fait. Hein. Et vous n'auriez pas besoin de vous torturer l'esprit si vous pouviez y voir un petit peu plus clair. Parce que la réponse est vraiment à l'intérieur de vous, donc cherchez-la bien. Allez avec les furies, parce que en fait vous fuyez quelque chose. Je pense que vous fuyez la vérité parce que vous ne voulez pas la voir en face. Elle vous fait tellement peur que vous voulez vous en éloigner et partir loin, loin, très loin de cette vérité. Car vous pourriez certainement vous apercevoir que vous vous trompez, que vous vous êtes fié aux apparences, et en fait, vous êtes en train de vous tromper. Alors, quand on dit que vous vous trompez aussi de direction, puisque vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas ce que votre petite voix vous dit. Allez, avec les deux visages de la vieille, cette indécision vous porte quand même pas mal sur les nerfs, hein, et vous n'arrivez pas à vous décider pour l'une ou l'autre solution. Vous aimeriez tout avoir. C'est tellement le bins dans votre tête que pour vous, en fait, la solution serait de tout avoir. Mais ce n'est pas raisonnable. Alors, c'est vraiment pas possible. Il va vraiment falloir que vous preniez cette décision. À un moment donné, vous devrez vous y tenir et arrêter de faire la girouette. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça c'est vraiment une, une chose qui vous dessert et qui vous porte préjudice actuellement. Allez, avec le prêcheur, parce que pour l'instant vous êtes tellement focalisé à trouver cette fameuse réponse que vous en oubliez l'essentiel, c'est d'être bien. Vous êtes dans un tel mal-être que en fait vous n'êtes pas du tout objectif ou objective. Et vous réagissez, allez, on va dire le mot, un petit peu comme un petit enfant qu'il faudrait qu'on guide. Hein. Et ça va vous faire tomber dans la tristesse, dans la mélancolie, alors que si vous regardez bien au fond de vous, vous l'avez déjà vécu, cette situation. Donc recherchez dans votre mémoire comment vous en êtes sorti, recherchez à l'intérieur de vous-même toutes les émotions que cela avait engendrées. Alors si c'est un manque d'une personne, arrêtez d'écouter votre ego et votre fierté, on va dire mal placée. Reprenez contact avec cette personne. Si c'est une mauvaise passe financière, souvenez-vous comment vous en êtes sorti il y a quelque temps. Je pense que, allez, peut-être en faisant des économies ou en demandant de l'aide à quelqu'un ou à votre banque. Si c'est professionnel, et vous avez déjà vécu ce mal-être professionnellement, il est peut-être temps de changer d'emploi. Bref, la réponse, vous l'avez déjà. Il faudrait peut-être maintenant acter tout ça parce que ça vous laisse... ça crée une grosse bulle de négativité autour de vous. Allez, on finit, ben c'est pas mieux, hein, mais bon, avec le pilori. Alors si vous arrêtiez aussi un petit peu d'écouter les autres, parce que parfois, ils vous disent des ragots, ou
comme ils ne sont pas vous, peuvent vous donner de mauvais conseils, hein. Donc écoutez bien maintenant votre petite voix et prenez en compte ce que vous voulez vous réellement. Il faudrait aussi peut-être avoir une bonne explication avec la personne qui vous fait vous poser cette question. Alors que ce soit amical, familial ou sentimental, hein, tout domaine confondu bien entendu. Parce qu'en ayant cette explication, cela pourrait vous pourriez y voir beaucoup plus clair, hein, et faire vraiment un choix en pleine conscience. Alors, je veux pas dire que ça tirerait plus vers l'amical ou le sentimental, mais j'ai quand même plus cette impression. Donc, allez chercher les infos qui vous manquent, cette fameuse explication, pour pouvoir justement repartir du bon pied, j'allais dire de bon pied, bon oeil, vraiment repartir avec de nouvelles énergies. Allez, on va tout de suite le message des anges et ce sera l'ange Meiel qui sera avec nous ce week-end. Il symbolise l'inspiration et la créativité et vous pouvez lui demander son aide si vous êtes bloqué dans une situation ou si vous éprouvez de la fatigue mentale, morale, si vous sentez mais fatigué, mais justement, peut-être qu'à force de faire tourner cette question, ça vous fatigue énormément et que vous avez besoin de trouver certaines idées nouvelles, d'innover pour vous en sortir. Ces idées se matérialiseront bien entendu dans votre esprit en équilibrant vos pensées et vos émotions. C'est-à-dire que ça va vraiment, vous n'aurez pas le cœur qui dira quelque chose et la tête autre chose, le contraire, bien souvent. Non, elles vont vraiment se mettre ensemble pour créer un lien harmonieux. Allez, on voit tout de suite son message et vous avez eu la bénédiction pour un nouveau départ. Il est temps que la chenille sorte de sa chrysalide et se transforme en un magnifique papillon. Il est temps de voler de vos propres ailes. Voilà, c'était un très beau message. Maintenant, nous allons faire ce que vous attendez tous, le sentimental, bien entendu. Et nous commençons par nos amis en couple. Alors, nos amis en couple, vous avez eu la lune, la tour, le livre, le cavalier et l'arbre. Avec la lune, oula, vous êtes dans la séduction et le mystère ce week-end, hein, parce que vous gardez quand même un petit peu votre imprévisibilité, votre impulsivité en couple, et vous êtes vraiment à l'écoute des besoins de votre autre, hein. Vous vivez votre relation vraiment instinctivement, intuitivement, et en plus, vous n'avez pas peur de montrer vos sentiments à la personne qui partage votre vie, parce que vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Allez, avec la tour, tout cela rend votre histoire très très stable, hein, et vous aimez quand même vous isoler avec votre autre, hein, vous retrouvez que tous les deux dans votre petite bulle d'amour, hein, et vous n'avez surtout pas envie que les autres viennent y mettre leur grain de sel ou vous dire ce que vous avez à faire dans votre foyer, dans votre couple. En fait, vous allez on va dire, vous mettre un petit peu en autarcie et être un petit peu vraiment dans votre gros cocon, hein, plein de douceur et de promesses et tout. Donc voilà, profitez-en. Allez, avec le livre, ce qui fait votre force, c'est que vous savez l'un et l'autre respecter votre individualité, votre jardin secret, et vous avez en fait vos propres activités. Vous savez que le couple, ce n'est pas 1 + 1 = 1. Oui, quand on s'aime, quand on se soutient, quand on se bat l'un et l'autre pour la même cause, mais ça fait aussi 1 + 1 = 2. Vous êtes une personne unique et vous n'avez pas à absorber ou à suivre à tout prix votre autre pour être bien dans votre couple. Et vous ne cherchez pas non plus l'un et l'autre à empiéter sur ce fameux petit jardin secret. Vous avez chacun vos activités et vous allez
auquel vous vaquez, et quand vous avez envie de vous vous retrouvez tous les deux. Voilà, avec le cavalier, maintenant vous vous projetez très bien dans l'avenir et vous foncez main dans la même direction. Vous continuez en fait à avancer sereinement. C'est franchement, vous y allez tout chousse, tranquillement, vraiment sans trop vous poser plus de questions que ça. Allez, avec l'arbre, vous savez que maintenant votre couple est en pleine progression, en pleine évolution et vous êtes tellement bien ancré, enraciné dans cette relation qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui et heureux ou heureuse. Eh bien, dis donc, c'était un très beau message pour vous, les couples. J'espère que ça va continuer pour les célibataires et les breaks. D'ailleurs, on fonce pour voir nos célibataires tout de suite. Et on a le cercueil. Eh bien, ça commence déjà mal. La maison, les montagnes, l'ours et les souris. Bon, les célibataires, ça va pas être comme les couples, je vous le dis tout de suite. Allez, avec notre petit cercueil, il va falloir changer de vision, hein, avoir comment dire, d'autres bases pour votre vie. Hein. Vous avez envie de vraiment de voir les choses autrement parce que maintenant, elles ne vous conviennent plus comme elles sont. Cette vie, vous avez l'impression que la vie de célibataire, en fait, elle n'est plus pour vous. Elle n'est plus... vous n'êtes pas si épanoui que ça en y étant et vous vous apercevez que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un hein, en devenant ce séducteur ou cette séductrice, vous vous perdez un petit peu plus tous les jours. Et avec la maison, parce que vous avez envie quand même de retrouver plus de stabilité, plus de sécurité dans votre vie amoureuse, hein, vous recentrez un petit peu plus sur vous-même, sur vos propres besoins et pensez à ce que vous souhaitez avoir dans votre vie sentimentale. Mais avec la montagne, il y a quand même pas mal de blocages à dépasser. Vous savez que cela ne sera pas facile d'atteindre ce que vous souhaitez. Il va falloir faire pas mal d'efforts, pas mal de petits détours, de concessions également, pour pouvoir atteindre le but que vous vous êtes fixé. Mais l'ours derrière, allez, on en rajoute une petite couche. De toute façon, ça va être comme ça tout le tirage. Hein. Il va falloir quand même assumer et prendre les responsabilités de vos actes, de ce que vous avez fait. Vous avez blessé quand même, alors, je dirais quelqu'un ou plusieurs personnes, ça. Tout dépend du rythme de vos conquêtes, mais je dirais que vous avez quand même blessé par vos paroles, et vous ne savez pas si bien communiquer que ça, parce que ce n'est pas toujours facile de dire ce que l'on ressent, nos émotions, nos sentiments, et cela a pu donner une image fausse à la personne qui était en face. En fait, vous avez porté un masque à un moment donné, vous ne vous êtes pas montré honnête, pas sincère, et du coup, eh bien, ça a gâché pas mal de choses. Donc faites quand même bien attention à l'image que vous souhaitez projeter, parce que on pourrait peut-être se méprendre sur celle-ci. Allez, on finit avec nos petits souris. Et à force de porter ce masque, de vous montrer tel que vous n'êtes pas vraiment, cela vous pompe énormément votre énergie et ça vous pose des soucis parce que vous donnez beaucoup, l'air de rien, mais vous n'avez pas le retour sur l'investissement. C'est-à-dire que vous donnez, mais vous ne recevez que très peu. Ça, c'est le fait des rencontres éphémères et cela est déstabilisant pour vous. Hein. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein. Et en fait, voilà ce qui se passe, c'est que les miettes que vous avez avec vos conquêtes éphémères, comme cela ne vous satisfait pas entièrement, ne satisfait pas entièrement votre besoin de tendresse, votre besoin d'amour, de compréhension, de douceur, bref, de tout ce qui fait un couple, ces petites miettes, elles ne vous conviennent plus. Voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, vous avez cru que la vie de célibataire
était faite pour vous au départ. Alors vous en avez bien profité, puisqu'on a vu avec le cercueil, mais au fur et à mesure que le temps passe, vous vous demandez si il ne serait pas temps de revenir un petit peu en arrière à un autre point de vue pour pouvoir être heureux ou heureuse. Voilà, donc maintenant nous allons faire nos breaks et nous avons les oiseaux, le bouquet, l'étoile, l'anneau et le fouet. Allez, avec les oiseaux. Oula, mes petits breaks, vous aimeriez bien retrouver une communication avec la personne de votre cœur, hein, et que vous puissiez être capables, l'un et l'autre, hein, de dire ce que vous ressentez vraiment sans vous prendre la tête, sans reproche, sans animosité. Vous voudriez quand même que ce soit un retour de communication, mais très très agréable. Limite, un peu léger, comme l'air, comme ces oiseaux qui volent, ces nuages sur la carte. Bref, vous voudriez quand même retrouver un petit peu de badinerie, de rigolade, de petites phrases sympathiques, mais sans pour autant que ce soit lourd et pesant dans la communication. Allez, avec le bouquet et en faisant cela, vous aurez peut-être une bonne surprise si vous faisiez le premier pas. Il ne faut pas avoir peur de parler à cœur ouvert avec cette personne, de dire ce que vous ressentez et de mettre des mots sur vos émotions, sur vos sentiments, sur ce que vous pensez réellement. Parce que ce sera avec cette sincérité et cette honnêteté que la situation va se débloquer. Allez, avec l'étoile, vous êtes plein de rêves et plein d'espoir dans votre petite tête. Hein. Alors, illusion ou réalité, c'est à vous de faire. En fait, tout se fera d'après la communication que vous allez avoir, parce que vous cherchez comment rentrer en communication avec cette personne. Alors, peut-être que vous en rêvez, puisque les étoiles, ce sont la nuit, ou vous laissez vous guider par votre intuition, mais attention non plus de ne pas imaginer une relation ou la personne de votre cœur sur un piédestal, parce que franchement, voyez la réalité en face, hein, parce que si vous vous y attachez un petit peu trop, si vous la voyez un petit peu trop, comment on va dire ça, c'est peut-être là que sont vos illusions. C'est parce que vous imaginez cette personne où vous l'avez placée. Voilà, ça serait plus ça. C'est vous qui avez placé cette relation ou cette personne sur un piédestal. Mais attention, chaque personne a ses qualités, mais également ses défauts. Donc faites bien attention à ça quand vous repartirez à la guerre pour livrer bataille, pour revenir en communication. Faites bien attention de vous souvenir que tout le monde a des défauts, et si vous aimez vraiment cette personne, vous devrez les accepter. Allez, on continue avec l'anneau, parce que vous souhaitez quand même beaucoup plus de stabilité et d'engagement de la part de cette personne. Bon, je vous rassure, moi j'ai senti que c'était quand même réciproque. Hein. Alors vous allez définir, puisque vous allez revenir en communication, et vous allez définir de nouvelles bases pour cette histoire, pour cette nouvelle relation, parce que vous n'allez pas reprendre une relation sur les fondations brisées, détruites de votre ancienne histoire, puisqu'il y a eu rupture, donc c'est que les fondations n'étaient pas saines. Maintenant, il faut reconstruire tout ça, il faut refixer de nouvelles bases, mais dites-vous bien que ce n'est pas continuer votre ancienne relation en faisant ça, mais c'est repartir pratiquement à zéro, repartir dans une nouvelle relation et une nouvelle histoire pour être bien dans la nouveauté, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Allez, avec le fouet, oh là, ben, beaucoup de passion, beaucoup d'attirance sexuelle entre vous deux, hein, mais
vous savez que vous avez encore des efforts à faire. Hein. Il va falloir changer d'optique pour ce renouveau, remettre beaucoup de choses en question, vous remettre en question également. Attention, parce que ça, c'est pas le plus simple ni le plus facile. Hein. Et vous êtes prêts l'un et l'autre à faire toutes les concessions nécessaires pour vous retrouver. Donc écoutez quand même dans l'ensemble de très beaux tirages sentimentaux pour ce week-end. Quant à moi, je vais essayer quand même de guérir de mon coup de froid pour pouvoir vous donner les énergies de la semaine prochaine. Et on se retrouve dimanche pour un petit tirage sentimental. Je vous en ai prévu un. Et maintenant, je vais vous souhaiter bonne journée et je vous dis au revoir.